tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer l'évolution suite à mon unboxing que je vous ai présenté de Diamond Painting. Je vous le mets dans le petit i si jamais ça vous intéresse. J'ai commencé la petite toile Love et j'ai quelques petites choses à ajouter, quelques informations complémentaires à ajouter parce que j'ai oublié de dire des petites choses. Déjà dans le kit, je vous ai présenté le kit et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de petites pinces dans le tout kit. Donc je voulais vous le repréciser au cas où. Ensuite, du coup, je vais vous montrer parce que j'ai commencé. Donc j'utilise les petites boîtes comme ceci de chez Action, mais alors c'est une vraie misère parce que regardez par exemple celui-là. Il ne ferme plus, j'ai même pas pu mettre mon 3 dedans, j'ai dû le mettre ici parce que franchement les boîtes elles sont pas terribles quoi, donc je pense que je vais vraiment acheter autre chose. Ensuite j'ai été me chercher du washi parce que étant donné que le plastique est transparent c'est une misère pour voir où j'en suis, donc j'ai été chercher du washi. Et du coup, donc j'utilise la petite pince de e-broderie diamant parce que dans le kit vous n'en avez pas. Et moi je préfère travailler avec ce stylet là, mais bon, après vous pouvez très bien utiliser le stylet qu'il y a avec la toile, bien entendu. Donc je vous ai pas montré non plus, mais j'ai acheté la tablette lumineuse de chez Action, donc cette tablette-ci. Je vais l'allumer après, je vais vous montrer en fonction de la toile allumée et non allumée ce que ça donne. Je la retourne parce qu'on voit mon reflet, je déteste ça. Et donc du coup, je vais vous montrer mon avancée sur la toile. Donc on parle de cette toile-ci. Donc j'ai commencé à faire toute la première bordure ici. Donc en fait j'ai très peur qu'on ne voie pas bien le love parce que déjà là, le L, j'ai vraiment du mal à le dissocier quoi. Donc on verra bien. J'ai déjà mis mon masking tape ici pour continuer aujourd'hui. Donc hier nous étions le 4 mars et aujourd'hui nous sommes le 5. Donc du coup je vous montre avant de reprendre. Je vous mettrai tout en une seule vidéo. De toute façon vous aurez tout en une seule vidéo. Mais moi ce sera donc étalé sur plusieurs jours. Donc ce que je vais faire c'est que je vais allumer la tablette et je vais vous montrer ce que ça donne avec la tablette et sans la tablette. Je vous montre au cas où pour les personnes qui ne connaissent pas la tablette de chez Action. La tablette c'est ceci, je vous montre le carton et elle coûte 19,95 € ou non 12,95 € ou 12,99 €, je ne sais plus exactement. Je vais vous dire 13 €. Elle coûte 13 € et c'est la A4. Ensuite vous avez la A3 qui est dans les 19 € et quelques, 20 €. Mais moi quand j'y suis allée il n'y avait que la A4, du coup j'ai pris la A4. Donc voilà comment elle se présente. Ici, vous avez le bouton, donc première luminosité, deuxième luminosité, troisième luminosité. Maintenant, je vais vous montrer avec la toile. Je vais peut-être vous prendre dans mes mains pour vous montrer. Vous verrez peut-être mieux. Comme ça, ce sera peut-être mieux, vous verrez peut-être mieux. Ça fait beaucoup de mieux. Hein. Donc du coup, là, elle est éteinte. Luminosité 1, luminosité 2 et luminosité 3. Alors du coup, voilà, je voulais vous montrer ma petite évolution. Je voulais vous ajouter des informations complémentaires. Et la dernière petite chose que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai regardé les diamants, je me suis dit c'est génial, ils sont bien taillés, etc. Sauf que il y a énormément de chutes de diamants, regardez. Il y a énormément de diamants qui sont très mal taillés. Donc en fait, j'ai énormément de débris dans les diamants. Et aussi, dernière petite chose, la toile, elle colle pas de fou quoi. J'ai intérêt à bien protéger les diamants quand la toile sera finie parce que la colle sur la toile, elle est vraiment pas terrible. J'avais pas vérifié lors de l'unboxing, mais là, franchement, je suis peut-être un petit peu moins emballée qu'au déballage, quoi, à l'unboxing, mais on verra bien ce que ça donne. Toile finie, en tout cas, c'est assez agréable à la pose.
J'ai pas énormément de soucis, à part qu'il y a beaucoup de débris, je suis obligée de trier les diamants à chaque fois, etc. Bon, ça c'est pas terrible, mais bon, c'est pas ce qui va m'empêcher de faire la toile, quoi. La toile, elle est quand même toujours faisable. Voilà, donc du coup, je vous retrouve demain avec mon avancée. Je vous fais plein de gros bisous, mais pour vous, bien sûr, c'est tout de suite. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, on est le 6, il est 10 h, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Donc hier, on était vendredi, et ce week-end, nous, on sort pas, parce qu'on fait partie des zones à risque. On n'est pas totalement coincé à la maison, mais bon, avec précaution, je préfère rester à la maison. Donc du coup, j'ai pas mal avancé sur la toile, je vais vous montrer tout de suite. Donc... avant-hier, j'avais fait juste une bande ici. Et hier, j'ai fait une deuxième bande et j'ai commencé ici aussi. Donc voilà ce que ça donne. J'avais très peur qu'on voit mal. Mais finalement, le L, on le voit quand même assez bien. Même si avec les couleurs, il ressort pas. Mais bon, je pense que quand elle sera accrochée au mur, on verra quand même bien le love. Donc au niveau de la taille, j'avais très peur. Mais je pense que ça va aller. Donc du coup voilà, je vais continuer ici la petite partie en haut et je voudrais faire la partie en bas, ici, vous voyez même pas, la petite partie ici en bas, comme ça dimanche j'aurai plus que là à faire. Je voudrais que la toile soit terminée pour lundi. Donc du coup je vais m'y mettre à fond et de toute façon je vous retrouve demain pour vous montrer ce que j'ai fait. Je vous fais des gros bisous. Alors aujourd'hui on est le 7. Comme vous pouvez le voir, hier j'ai bien avancé sur la toile. Il me reste ce petit rectangle à faire, donc je voulais le terminer avec vous. Et je voulais vous énoncer les points positifs et les points négatifs de cette toile. Donc du coup, pour commencer, lorsque j'ai ouvert la toile, il y avait plein de débris noirs. Alors ça c'est vraiment limite, je ne savais pas c'était quoi. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était les diamants qui étaient très mal taillés. Donc voilà, j'ai eu énormément de chutes. Oh, je vais y arriver. Énormément de chutes avec les diamants. D'ailleurs, je les ai gardés pour vous les montrer. Hop. Regardez, je les ai tous mis dans un petit récipient comme ça. Et on peut voir qu'il y a quand même pas mal de petits diamants qui sont mal taillés, qui sont tout petits, qui ressemblent à rien. Donc bon. Voilà, ce que j'espère c'est que j'en aurai assez. Je pense que oui, qu'ils ont prévu leur coup, qu'ils en ont mis plus. Donc on verra après quand j'aurai terminé mon petit carré. Mais je ne pense pas qu'il va me manquer de diamants. Ensuite, du coup, on va parler du petit kit. Donc dans le kit, on a une barquette verte. Comme vous pouvez le voir, je ne l'utilise pas. J'utilise une barquette blanche. Parce que la barquette verte, on n'a pas le petit... ici, la petite ouverture pour remettre les diamants. Et franchement, c'est très embêtant ça. Donc du coup, en fait, du kit, je ne me sers de rien. Parce que j'utilise ce stylet. Et j'utilise cette pince de e-broderie de diamant. Donc... le kit, il est vraiment pas terrible. Bon, après, si vous débutez, si vous n'avez rien, oui, c'est tout à fait possible de se débrouiller avec ça. Mais bon, moi, je trouve vraiment que ce n'est pas terrible. Voilà. Vous pourrez quand même faire un petit effort sur le kit. Voilà, ensuite, oui, en magasin, vous aviez que des modèles ronds disponibles. Alors, ce n'est pas que pour cette toile, c'est vraiment pour toutes les toiles. Bon, c'est un petit peu dommage qu'elle ne soit pas disponible en carré, parce que moi, je l'aurais prise en carré, parce que forcément, en carré, le rendu est toujours mieux, mais bon. J'ai pris en rond et bah, ça a été, je peux pas dire non plus que le rendu va être moche ou quoi que ce soit. De toute façon, vous pourrez en juger par vous-même après. Quand j'aurai fini, de toute façon, je vous montrerai bien la toile entièrement. Donc voilà. Ensuite, le nombre de diamants mal taillés, je vous en ai parlé. Oui, parce que je me suis fait des petites notes sur mon ordinateur. Donc je vous mettrai de toute façon un screen à l'écran à la fin pour vous faire un résumé de tout si jamais ça vous intéresse. Alors ensuite, je voulais vous parler de la fiche de suivi.
En fait, normalement, on doit avoir une fiche de suivi avec le nombre de diamants dont on a besoin. Là, en fait, il n'y en a pas. On ne sait pas combien de diamants on a besoin, si on en aura assez, etc. C'est vraiment donc à la fin qu'on se rend compte si on en a assez ou pas. Donc c'est un petit peu dommage, vraiment, parce qu'on ne peut pas vérifier. On peut vérifier qu'on a bien tous les sachets, toutes les couleurs, mais on ne peut pas vérifier la quantité. Donc ça, c'est un gros point négatif quand même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, alors, les symboles sur la toile. Alors, on a pas mal de symboles. Je vous mettrai bien sûr une photo à l'écran. On a pas mal de symboles qui se ressemblent. Et parfois, sur la toile, il y a des symboles qui n'existent même pas. Il y a des symboles qui n'existent même pas. Donc là, je pense que c'est des soucis d'impression. Vraiment, donc en fait, je mets au pif, je mets ce qui ressemble le plus, ce que je pense que c'est. Mais j'espère que ça va pas porter préjudice à la fin. Après, ça m'est pas arrivé beaucoup de fois, je dirais 3-4 fois, où le symbole ressemblait à aucun. Donc, du coup, voilà, on verra. Mais bon, attention à l'impression des symboles. Attention à l'impression des symboles. Sinon, on les voit quand même bien. Enfin, je pense que d'ici, vous pouvez voir. Non, vous voyez peut-être pas d'ici. Mais si je vous... Hop, je vais essayer de le remonter pour vous montrer. On voit quand même bien les symboles. Il n'y a pas de soucis. Même sans la tablette, je pense. Même si vous n'avez pas la tablette lumineuse, il est quand même possible de réaliser ce DP. Ensuite, ah oui, à la fin, je vais vous montrer, mais sur la toile, j'ai l'impression qu'on voit pas bien le L. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il ressort beaucoup moins que les autres, alors que sur la photo, c'était pas vraiment comme ça. Donc du coup, en fait, quand j'ai commencé à la faire, je me suis dit, c'est pas possible, je me suis trompée dans les couleurs. Et en fait, non, pas du tout, je me suis pas trompée dans les couleurs. Mais le L ne ressort pas autant qu'il aurait dû ressortir sur la photo. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler de la colle. Je trouve que la colle, elle est limite, elle colle pas énormément quand on fait ça. On voit que la colle, c'est pas terrible, quoi. Donc du coup, parfois, j'ai des diamants qui pop, j'ai des diamants qui se décollent. Alors juste le fait de passer ma main comme ça, vous savez, de poser mon poignet, j'ai des diamants qui restent collés sur ma main. Parfois j'ai des diamants qui se retirent. Par exemple, quand je mets ma barquette que je fais ça, quand je mets ma barquette, je sais pas si vous voyez, quand je mets ma barquette que je fais ça, parfois j'ai des diamants qui restent collés en dessous de ma barquette. Mince. Donc du coup, franchement, c'est pas terrible. Donc je vous conseille vraiment, quand vous avez fini, de la protéger avec de la colle ou avec du vernis-colle, parce que franchement, si vous ne la protégez pas, vous allez perdre des diamants. Et ça serait vraiment dommage, quoi. Donc la protéger ou alors la mettre sous cadre, comme vous préférez. Ensuite, je vais passer au point positif. Donc point positif, bien sûr, le prix. Hein, ça c'est très bien. Alors, le 9, il m'en manque un petit peu. Ensuite, pas de livraison, forcément, pas de délai de livraison, pas de prix de livraison, puisque c'est dans une boutique. Vous allez me dire, il y a l'essence. Oui, il y a l'essence, mais bon, si j'y vais en même temps qu'autre chose, ça me coûte rien, quoi. Même si je fais un petit détour, franchement, ça vaut pas autre chose, quoi. Ensuite, c'est une norme européenne. Donc on achète en France, c'est écrit là, hop, c'est eux. C'est une norme européenne, on achète en France, donc c'est toujours un point positif d'acheter en France.
Ensuite, le papier de protection. Donc le papier de protection était transparent. Et ça, c'est largement mieux pour éviter les rivières avec la colle. Donc, point positif. La protection transparente, je vais y arriver. Hein. Ça, c'est très très bien. Ensuite, comme vous pouvez le voir, là, j'ai utilisé donc, mon sachet. J'ai remis des perles, enfin des diamants. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des sachets zip. Ça, c'est super génial. Top. Les sachets zip, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? La toile, bon, là, au niveau de la qualité de la toile, elle est quand même épaisse. Et la toile, elle est brillante. Bon, je pense pas que vous allez le voir, mais la toile, elle est brillante. Elle est quand même assez épaisse, mais elle a une texture un peu de plastique. Je sais pas comment expliquer, mais je sais pas si c'est positif, négatif, mais en tout cas, elle est bien épaisse et elle a l'air quand même de bonne qualité. Donc du coup, voilà. Ensuite, le dessin. Donc en fait, lors de l'unboxing, je l'avais remarqué également. Le dessin fait 30 par 40. Et c'est bien le dessin qui fait 30 par 40, car la toile fait 36 par 46. C'est noté ici. Et hop, je vais vous le montrer. Je vais retirer le washi. Hop. Donc la toile fait 36 par 46. Donc c'est-à-dire que les bords de la toile ne sont pas inclus dans les dimensions indiquées sur le sachet. Et ça c'est très bien parce qu'il y en a plein qui nous arnaquent, qui nous disent que c'est une 30 par 40 et quand on reçoit le dessin ne fait pas 30 par 40, c'est la toile qui fait 30 par 40. Donc il ferait mieux de l'indiquer quoi. Mais bon, là ça dépend donc des vendeurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit? Le rendu final est plutôt sympa et les diamants sont assez brillants. Donc là, bon, il reste un tout petit carré, hein, donc moi je me rends compte que la toile est plutôt jolie, mais elle n'est pas finie, ok, mais enfin, on s'en rend compte quand même si la toile va être jolie ou non. Hein. Dès qu'on a fait un petit carré, on s'en rend compte si ça va, si les diamants se posent bien, etc. Moi, j'ai pas eu de soucis, ça se pose plutôt bien. On n'a pas trop d'écart entre les diamants. Je vais essayer de vous montrer. On n'a pas trop d'écart entre les diamants. C'est plutôt joli. Pour un rond, franchement, je trouve qu'il rend quand même plutôt pas mal. Et que les diamants sont à la bonne taille. On voit que les diamants sont pas trop petits, etc. Ça correspond très bien. Et ensuite, dernière chose que j'avais à dire, c'est que en fait, ici sur le côté, quand j'ai fait l'unboxing, je vous ai dit que en fait, c'était le nombre de diamants. Alors que pas du tout. Ici, vous avez le numéro, vous avez le symbole et vous avez en fait la DMC. Donc la DMC, c'est la référence du diamant, en fait, de la couleur du diamant. Sauf que selon les marques, selon les vendeurs, selon plein de choses, les DMC ne correspondent pas. On a quelques variantes. Alors je vous dis pas que vous allez avoir une DMC qui correspond à du bleu et la même DMC qui correspond à du vert. Non, pas du tout. Ça va être du rose, mais ça va être des nuances et des sous-tons différents. Donc en fait, y a des personnes qui rangent en fonction des DMC. Donc ils sont contents quand il y a les DMC. Moi franchement, je m'en fiche totalement des DMC. Je range pas en fonction des DMC. Donc du coup, je mets point positif pour vous, pour certaines personnes. Mais moi en fait, qu'elles soient écrites ou non, je m'en fiche. Donc j'ai essayé de mettre des avis négatifs et positifs. Mais en mettant à votre place quoi. Donc... voilà, sinon moi il y a plein de choses du genre les DMC je m'en fiche. Ensuite qu'est-ce que je m'en fiche, la toile qui colle pas terrible je m'en fiche parce que je protège toutes mes toiles à la fin. Donc franchement ça me dérange pas du tout. Donc voilà.
Donc je vais peut-être vous mettre en accéléré pour terminer mon petit carré parce qu'en fait j'ai pas fait grand chose. Quand je parle, je fais pas grand chose. Mais du coup voilà, je vais vous mettre en accéléré, je vous montrerai la toile à la fin et du coup cette toile sera clôturée. Voilà, c'est bon, j'ai terminé la toile. Je vous montre tout ce qui reste comme diamant. Il en reste énormément et il en reste de toutes les couleurs. Donc niveau diamant, on a ce qu'il faut. Je vais tout retirer. Hop. Et je vais vous montrer du coup la toile terminée. Donc comme je disais, je trouve que le L ressort pas énormément. Mais le OVE ressort très bien. Donc je comprends pas le L. J'ai cru que je m'étais trompée de couleur. Mais non, j'ai regardé en dessous. C'était bien les bons symboles. Donc voilà ce que ça donne. Terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur cette toile.